Bien le bonjour à vous, ou bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à vous pour le début de ce deuxième épisode de cette saison 3 des Loups-Garous. Souvenez-vous-en, la semaine dernière, 15 candidats qui sont des joueurs qualifiés des deux premières saisons sont venus s'affronter pour une troisième saison sur le thème du mode zombie. Et pour cette première partie, ce sont le village qui a remporté la partie. De très près, ou plutôt une victoire de très juste, dans le sens c'était très serré, mais le village l'a quand même remporté. Nous sommes pour l'instant à une candidate qui est en tête du classement avec 3 points, 9 autres candidats qui sont juste derrière avec 2 points, et ceux qui ont été loups-garous et le meurtrier sont seulement qu'à un seul point. Mais tout va dire, il reste encore 2 parties, dont celle-ci, donc ça ne va encore rien dire. Tout peut se jouer encore avec ces 2 parties. Je vous rappelle, 2 points à gagner pour l'équipe gagnante, 1 point gagné pour les équipes perdantes et également 1 point de plus pour les personnes qui survivent à la fin de la partie. Donc ce qui était le cas présent de l'une des candidates qui a marqué 3 points en tout puisque c'était la seule candidate qui était encore en vie à la fin de la partie. Et je vous rappelle encore une fois mes très chers spectateurs, mais cette saison 3 et saison 4 qui arrivera très prochainement sont basées sur le mode zombie. On a pris les rôles de loups-garous que vous connaissez, on les a remplacés par un nom fictif qui pourrait ressembler à un nom qui pourrait leur donner lors d'une partie d'Apocalypse zombie pour que ce soit un peu plus le roleplay. Et en parlant de roleplay, chaque joueur qui se trouve derrière moi ont dû créer un personnage survivant avec un passé, une histoire et une action de comment il peut jouer sa personnalité. Et avant de commencer cette deuxième partie, je vous invite à vous représenter encore une fois à vous, mes très chers joueurs, puisque comme vous connaissez peut-être pas beaucoup, vous avez peut-être joué une partie entre vous ou plusieurs parties pour ceux qui se connaissent depuis les 2 premières saisons, mais vous connaissez pas entre saison 1 et saison 2, donc je vous invite à vous représenter encore une fois pour être sûr que les prénoms sont bien clairs. Bon bah, je suppose que je dois commencer à me présenter en première. Donc moi c'est Marina, du coup bah j'étais celle qui a joué un peu la dépressive du groupe. Je tiens à m'excuser si mon personnage est un peu détestable ou aimable, dépend des spectateurs et de certains d'entre vous les joueurs. Si vous vous souvenez bien, j'étais une simple survivante lors de ma première partie et j'espère que j'arriverai à tenir un peu plus longtemps que la dernière partie, même si j'ai même été jusqu'à presque à la fin de la partie, mais moi mon but c'est d'aller jusqu'à au moins une fin de partie pour être certain que je pourrais aller le plus loin possible. Bah moi c'est Raphaël, voilà, j'étais le loup noir, donc, à savoir un infecté lors de la première partie. Je me suis fait tuer par le chasseur parce que je n'ai pas été très crédible dans mes paroles, j'avoue que j'ai mal joué un peu mon personnage. Je vais essayer un peu de mieux y jouer mon personnage pour cette deuxième partie et essayer de me corriger sur mon tir, sur l'écriture de mon personnage parce que j'ai eu un peu de mal à l'écrire, mais j'espère que vous me pardonnerez pour mes petits soucis d'écriture. Bah ravi de vous rencontrer pour les joueurs de la saison 2 parce que bah je connais que ceux de la saison 1. Moi c'est Evan, j'étais le pompier préféré, je jouais Ethan Domian qui était un loup-garou simple, à savoir un zombie. Je me suis fait tuer par le meurtrier, je crois, lors d'une nuit. Bon, sachez que je commence mal mes parties parce que j'ai qu'un seul point, mais sachez que je vais tout donner pour pas être l'un des 7 candidats à être éliminé. Bah moi c'est Marie qui a joué le rôle de Marilyn Schmidt, qui était qu'une simple survivante. Je me suis fait tuer quand même très vite lors de ma première partie. Je vais essayer de me corriger sur ce point et essayer d'aller le plus loin possible et éviter d'être l'une des premières à se faire tuer contrairement à la première partie. Bah moi c'est Victor, voilà, vous m'avez peut-être connu puisque avant ces séries de loups-garous puisque j'ai participé à la saison 1 de Koh-Lanta Junior. Et maintenant j'ai participé à la première saison de loups-garous puis à la saison 3. J'ai joué le rôle de Victor Pollard, simple survivant, qui s'est fait tuer, je crois, par amour. Bon, plutôt, je me suis suicidé par amour parce que j'étais en couple avec un autre joueur. Et j'étais tout simplement un simple survivant. Du coup, bah, j'espère que j'arriverai à aller le plus loin possible, contrairement à ma première partie où je me suis quand même tué assez rapidement. Bah, moi, c'est Zach. J'ai tenu jusqu'à la fin de la partie, mais j'ai perdu la game puisque ce sont les villageois qui ont gagné et j'étais un simple loup-garou. J'ai joué le rôle de Zender Anderson qui était un ancien caissier d'un supermarché et j'espère que mon personnage arrivera à reprendre sa revanche et j'arriverai à me rattraper en termes de nombre de points puisque pour l'instant je me retrouve dans les derniers.
Bah moi c'est Oscar qui a joué le rôle de Aurélien Toud, qui était la voyante, le détective préféré lors de notre première partie. En sachant que je suis dégoûté parce que j'ai mal joué mon rôle de voyante, parce que premier tour, j'ai regardé le rôle de quelqu'un qui s'est fait buter lors du deuxième tour. Et j'ai découvert l'identité du meurtrier un peu trop tôt puisque je me suis fait tuer avant de le dévoiler. Du coup, ce qui était un petit peu chiant pour moi. Je vais essayer de me corriger sur ce point et essayer de me rattraper de ma première game où je me suis fait tuer quand même assez vite dans la partie. Bah moi c'est Ambre. Moi j'espère qu'une chose, c'est ne pas être la première à mourir parce que c'est ce qui s'est passé dans ma première partie. Je ne vous ai pas eu le temps de présenter vraiment mon personnage puisque je suis mort très très vite. J'ai joué le rôle de Amber Croston, donc une simple étudiante, et j'espère qu'elle pourra se venger de son décès très très vite lors de la première partie. Bah moi c'est Claire, j'ai joué le rôle de Clarice Brown, donc la policière de Washington, qui était la dictatrice ou la sous-chef comme préférée et qui me suis trompé parce que j'avais buté Marina, alors que c'était une simple survivante. Du coup j'avais un petit peu misplay la partie, même si on a gagné, et sachez que je vais essayer de me corriger sur ce point là lors de cette partie. Bah écoutez, moi c'est Cédric, voilà, j'étais le chasseur lors de notre première partie. Je joue le rôle de Nicolas Bronx, donc un simple ancien policier qui a perdu son travail après l'apocalypse. Et j'espère que j'arriverai à aller le plus loin possible et au moins être l'un des 8 candidats parmi nous à être qualifiés pour la suite de l'aventure. Bah moi écoutez, c'est Elisa, j'étais une simple loup-garou lors de la première partie. J'ai joué le rôle de Elizabeth Spencer qui était une simple pompière qui était prête à tout pour sauver des vies, même si elle était marrant infectée et contaminée. J'espère que cette fois-ci j'irai le plus loin possible parce que je me suis quand même fait tuer assez vite dans la partie puisque je me suis fait cramer assez vite. Et j'espère que cette fois-ci je ne serai pas l'une des premières joueuses à se faire tuer. Bah moi c'est Camille, j'ai joué le rôle de Emily Hunsmet lors de la première partie qui est une simple survivante. Qui était une simple survivante villageoise, comme ce que je l'ai dit, qui est en plus en rapport avec son personnage passé, du coup ça lui correspond bien. En espérant que cette fois-ci je vais pouvoir marquer encore plus de points que possible, parce que là pour l'instant je suis en première position avec 3 points, donc j'espère que je vais pouvoir rattraper plein de points pour être sûr certain d'être l'une des 8 candidates à être qualifiée pour la saison 5. Bah moi c'est Jérémy, j'ai joué le rôle de Jim Beckery, qui était un ancien policier de Détroit, qui était l'infirmier je préférais, qui était la sorcière. Hein. Et en sachant que j'ai très bien joué mon rôle, parce que j'ai utilisé ma potion de vie sur une bonne personne qui était en plus la voyante, et j'ai utilisé ma potion de mort sur le meurtrier. Donc j'ai bien joué, et c'est je pense moi qui a sauvé la game des villageois lors de la partie précédente. Et j'espère que ce sera le cas pour cette partie, j'arriverai à vous suivre et à vous mener jusqu'à la victoire. Bah moi c'est Christian, j'étais la petite fille lors de la première partie. Je joue le rôle de Davin Jones parmi nous, qui est du coup un simple homme sans une grande histoire particulière avant le début de l'apocalypse. Et sachez que je vais essayer de montrer ses talents et montrer un peu plus sa personnalité pendant cette partie, et espérant que on gagnera encore des points nous le village. Bon je suppose que je suis le dernier à présenter. Bah moi c'est Julien, j'ai joué le rôle de Sébastien Johnson lors de la première partie et lors de la deuxième partie et de la troisième qu'on jouera après. J'étais le meurtrier, l'assassin, j'étais si proche du but mais je me suis fait tuer par Jérémy qui avait l'œil et qui m'a du coup tué avec sa potion de mort, qu'il a bien dû parce que je pense que s'il avait tué quelqu'un d'autre j'aurais peut-être gagné la partie. Mais bon après c'est pas très grave. Je vais tout donner pour essayer d'être le grand gagnant et essayer au moins d'être l'un des 8 candidats à être qualifiés pour la suite de l'aventure, à ça pour la saison 5. Bien, je vous remercie à vous de vous réavoir présenté pour chacun d'entre vous afin que vous puissiez vous reconnaître en termes de prénom et aussi pour vous apprendre à connaître entre saison 1 et saison 2. Je pense qu'on a fait le tour de le début de la partie, à savoir les présentations des joueurs et le petit récapitulatif de la première partie. Et je pense qu'on va pouvoir commencer le début de cette deuxième partie, à savoir l'avant-dernière partie. Bonne chance à vous les joueurs. Eugène, on te cause là. Hein. Il a l'air perdu. Hein? Quoi? Vous êtes pas mort? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non, on n'est pas mort. Bon vu qu'il est fou, il doit juste faire des hallucinations. Hein. Ah, c'est vrai, j'ai peut-être halluciné. Bon, bref.
Oh, je vous avais oublié, mes très chères petites personnes qui nous regardent de loin. Est-ce que j'ai besoin de me présenter? Je pense qu'une petite présentation vous ferait un grand bien. Je suis Eugène Armand, je suis un scientifique. Mais selon les gens, je suis un fou. Et j'ai créé un gaz miracle qui a transformé les humains en morts-vivants, en créatures qui n'ont plus de vie et qui sont maintenant devenues des cervelles à moisi. Si vous préférez, ils ont un nom connu que tout le monde leur donne, le nom du monde zombie. Les zombies, ce sont des créatures que j'ai créées moi-même avec un gaz miracle qui est transformé en gaz mortel. Leur but aux zombies est de dévorer tout le monde. Mais il me semblerait que certains des survivants sont plus forts que je l'imaginais. Et parmi eux, 15 d'entre eux ont réussi à me convaincre et les laisser rentrer dans mon cœur. Mais à une seule condition. Comme c'est moi le créateur des zombies, j'aurais demandé de leur démasquer les zombies. Puisque je sais très bien que parmi les survivants qui sont avec moi, je sais que certains d'entre eux sont contaminés et sont déjà des zombies. Mais bon, selon eux, ils ne le sont pas. Mais je suis persuadé que je les reconnais, les zombies. Et je suis quelqu'un de scientifique qui reconnaît très vite ces créatures. Je pense que mes sujets ont besoin de se présenter, puisqu'après tout, vous les connaissez pas plus que ça à mon avis. Bon, il me semblerait qu'on va devoir se représenter, même si on s'est déjà présenté il y a même pas 5 minutes. Je suis Mathilda Thompson, donc j'étais une jeune fille de 19 ans qui rêvait d'être une grande babysitteuse reconnue dans le monde avant l'apocalypse. J'adore beaucoup prendre soin des enfants, dessiner, lire des romans, écouter de la musique, bref. Passion typique d'une jeune adolescente. Mais depuis le début de l'apocalypse, j'ai perdu goût de vivre. Je suis même tombé dans la dépression. Au point de vous dire que ça ne me dérangerait même pas de mourir et de me faire tuer ou me faire dévorer par les zombies, l'un ou l'autre. Mais j'essaye quand même de garder un peu espoir, même si en vrai c'est un peu compliqué pour moi. Bon, à mon tour de me présenter, je suppose. Moi, je m'appelle Ronald Edward. J'étais un maître nageur exemplaire avant le début de la catastrophe qui tombe sur notre monde. J'adorais mes loisirs qui étaient les sports, avec avec des ballons, le soleil, le sable, les plages, la mer, bref, en gros tout ce qui passe par mon métier. Sauf que depuis le début de l'incident et de la catastrophe qui est tombée, j'ai perdu toutes mes passions, mes lieux favoris. Depuis ce jour, je suis armé d'une arme de mon père qui m'a quitté avant le début de l'apocalypse, mais j'ai réussi à la retrouver. Et depuis ce jour, je tue tout ce qui bouge, que ce soit humain ou zombie. Donc j'essaie de me contrôler envers vous, mes très chers camarades, et essayons de retrouver les zombies qui se trouvent parmi nous. Bien, il semblerait que c'est à mon tour de me présenter. Je m'appelle Ethan Domian. Je suis un simple pompier qui était prêt à sauver la vie des innocents avant le début de la catastrophe. Mais depuis le début de l'incident, de la fin du monde, du département des zombies, bref, comme le préféré, la caserne, à savoir mon lieu de travail, mes collègues ou les innocents que j'avais sauvés avant la pandémie, eh bien, ils ont tous péri. C'était comme si toutes mes victimes que je voulais sauver sont toutes mortes par ma faute, et je m'en veux beaucoup de ne pas avoir sacrifié ma vie pour sauver mes prochains. Depuis ce jour, je voulais me racheter. Premièrement, j'ai rejoint un clan qui s'appelle, je pense que vous connaissez, le clan des survivalistes, qui consiste à porter un brassard bleu et rejoindre un camp de survie banal qui consiste à garder le plus de nourriture, de boissons, de soins, de chaleur possible pour essayer de survivre le plus longtemps possible. Donc évidemment, armé d'un couteau de survie que j'ai retrouvé dans mon ancien camp de survie, je n'hésite pas à tuer les zombies et les traîtres si c'est pour sauver les victimes que je voulais sauver auparavant. Et sachez que je suis prêt à tout pour démasquer les coupables qui se trouvent parmi nous. Bon, c'est à mon tour de me présenter. Moi, je m'appelle Marilyn Schmidt. J'étais qu'une femme qui n'a pas vécu une grande histoire avant l'apocalypse, contrairement à certains d'entre vous. Avant l'incident, j'étais juste une femme au foyer avec mes enfants et mon mari. Sauf que ma famille a été tuée pendant l'apocalypse sans pitié par des survivants qui n'avaient aucun remords, qui tuaient selon eux les plus faibles, qui méritaient pas de survivre pendant l'apocalypse. Depuis ce jour, muni d'une paire d'eau que j'ai retrouvée chez moi avant de partir de mon ancienne maison, j'essaye de retrouver les coupables déjà de l'incident et essayer de retrouver les coupables qui ont tué ma famille, parce que peut-être
que l'un d'entre vous a tué ma famille sans que vous le sachiez. Bon, bah à mon tour de me présenter, je vais être rapide parce que moi j'ai pas un grand passé contrairement à vous. Moi c'est Victor Pollard, j'étais qu'un simple survivant qu'on peut croiser n'importe où dans l'apocalypse. Voilà. Je suis seulement muni d'un tournevis que j'ai retrouvé dans un ancien bâtiment détruit par la fin du monde. J'essaye de survivre le plus longtemps possible, même si je sais que j'ai peu de chances de survie, mais sachez que je vais pas me laisser faire et que même si je suis qu'un simple survivant qui n'a pas de compétences, je vais tout faire pour démasquer les traîtres et les zombies qui se trouvent parmi nous. Bon, bah c'est à mon tour. Moi je m'appelle Zender Anderson, j'étais caissier dans un supermarché avant le début de la catastrophe. Je gagnais peu dans ma vie, mais je m'en foutais, c'était pas ce qui me comptait moi. Et ça me suffisait dans ma vie, avant évidemment l'incident. Depuis le début de la catastrophe et le débarquement des zombies dans notre monde, avant de me retrouver un refuge, à savoir ce bunker, j'ai récupéré le plus de nourriture, de boissons et de soins avant de m'enfuir, car mon ancien lieu de travail était rempli de zombies et je ne pouvais plus rester dans mon ancien lieu de travail en tant que, on va dire, refuge. Il fallait que je m'en trouve un autre. J'espère, tout comme vous, que l'apocalypse se finira un jour et qu'on arrivera à démasquer le traître et les zombies qui se trouvent parmi nous. Bon, et bonsoir à vous. Moi je m'appelle Aurélien Toud. J'étais un homme d'affaires sans une grande histoire avant le début de l'incident. J'ai essayé de survivre le plus longtemps possible pour éviter de mourir parce que évidemment je veux montrer que même si j'étais resté bloqué dans mon monde de papier et du coup de l'argent, etc., je voulais vous leur montrer que je peux vivre dans la nature ou dans un monde détruit comme celui qu'on a maintenant en ce moment. Et je vais tout faire pour démasquer les zombies, donc à savoir les traîtres qui se trouvent parmi nous. Bon, à mon tour. Moi, je m'appelle Amber Cranston. J'ai été une simple étudiante avant le début de la fin du monde. Fille d'une famille riche, voilà, qui collectionne les objets de valeur. Mais j'ai perdu tous mes trésors et mon futur travail de rêve que je voulais faire après mes études. Du coup, depuis le début de l'apocalypse, j'ai eu le temps de récupérer une arme de valeur de ma famille et des balles. Je sais du coup comment me servir d'une arme puisque j'ai appris des cours avec ma famille. Et j'espère que mon arme me suffira à tuer les responsables, les coupables qui a du coup causé cet incident. Donc déjà Eugène, mais avant de m'occuper de lui, il faut que je trouve qui sont ces créatures zombies qui se trouvent parmi nous. Bon, ravi de vous rencontrer, même si c'est pas dans les meilleures occasions possibles. Je m'appelle Clarisse Brown, j'étais une policière de Washington. Malheureusement, après l'incident, tous mes collègues ont été dévorés un par un par ces misérables et horribles créatures, du coup les zombies. Je suis maintenant uniquement muni d'une hache que j'ai retrouvée dans la nature avant d'être ici, dans ce bunker. Je suis déterminé à tuer toutes les créatures pour venger mes collègues qui ont été tués par ces fameux zombies, qui est peut-être vous, ceux qui ont dévoré mes collègues. Et je garde quand même un cœur pur pour les autres survivants qui sont totalement innocents. Bon, à mon tour, je suppose. Moi, c'est Nicolas Bronx. Je suis un ancien policier qui était très sérieux dans mon travail avant le début de l'invasion. Avant de quitter mon ancien lieu de travail, qui était du coup détruit évidemment par l'apocalypse, comme évidemment tout, on va dire, lieu et bâtiment qu'on peut retrouver dans n'importe quelle ville, j'ai récupéré un fusil avec le plus de munitions possible que j'ai récupéré avant de m'enfuir. Et évidemment un gilet pare-balles parce que on ne sait jamais sur qui on peut tomber pendant l'apocalypse. Et j'espère, tout comme vous, que l'apocalypse se terminera un jour et qu'on arrivera à retrouver qui a fait ça et qui sont ceux qui peuvent nous contaminer dans les futures prochaines journées. Bon, je crois que c'est à mon tour de me présenter. Moi, je m'appelle Elizabeth Spencer. J'étais une ancienne pompière qui était prête à donner sa vie pour les anciens innocents qui avaient besoin de mon aide avant qu'ils périssent tous à cause de l'incident, de l'apocalypse, de la fin du monde, bref, ce que vous voulez. Du coup, je me retrouve toute seule puisque j'ai perdu aussi mes collègues qui sont tombés un par un. Mais ça m'a quand même donné plus de force et de motivation et de détermination à retrouver les coupables qui se trouvent parmi nous. Et je suis prête à tout, à détruire ces zombies
et n'importe quel mafra de ce monde pour essayer de rendre le monde le plus pacifique possible comme je le voulais avant que l'apocalypse tombait sur nous. Bon, bah à mon tour, je suppose. Bah moi je m'appelle Emily Osment, j'étais une jeune étudiante en art qui a décidé de faire des petits boulots pour commencer à faire mes projets. Ça c'était ce que je voulais faire avant l'apocalypse. Mais depuis le début de la fin du monde, de l'incident, de l'invasion, bref, comme vous le souhaitez, bah j'ai perdu tous mes rêves d'artiste et de mes rêves d'étudiante. Mais malgré ces terribles événements dans le monde, j'essaie de garder la tête haute et en croire en l'espoir de ce monde et en espérant que tout s'arrêtera un jour et que, avec nos forces, qu'on arrivera à faire tomber les traîtres, les méchants de l'histoire qui sont parmi nous. Bon, je suppose que c'est à mon tour de me présenter. Je vais aller en quelques mots parce que j'ai pas envie de passer 4 heures non plus. Je m'appelle Jim Beckery, j'étais un ancien policier de Détroit qui n'a jamais eu de pitié pour les horribles personnes, mais peut avoir un doux caractère envers les personnes qui étaient gentilles dans mon ancienne ville. Pendant l'apocalypse, à savoir avant de me retrouver ici dans ce bunker, j'étais seul à tuer les malfrats et les zombies que je croisais sur ma route pour rendre hommage à mes victimes qui étaient dans mon ancienne ville de naissance de Détroit. Et sachez que je n'aurai aucune pitié à abattre les traîtres et les zombies. Bref, si tu préfères toutes les personnes malfrats de ce groupe, je n'hésiterai pas à leur tirer dessus dès que Eugène et les survivants innocents me donnera l'autorisation. Bon, bah il me semblerait que c'est à mon tour. Je m'appelle David Jones, j'étais un homme qui n'avait pas vécu une grande histoire avant le début de l'apocalypse. J'étais un homme solitaire, calme, réfléchi. J'ai réussi à m'échapper de mon ancienne maison de manière intelligente pour éviter les zombies qui commençaient à être de plus en plus nombreux dans mon ancienne maison. Je suis resté seul depuis le début de l'apocalypse jusqu'à me retrouver dans ce fameux bunker avec vous 14 et Eugène. Je suis seulement armé d'un couteau de survie que j'ai retrouvé pendant ma route avant d'être arrivé ici. Malgré que je suis armé, je vais essayer de résoudre les problèmes sans violence, même si c'est pas facile vu la situation qu'on est en train de vivre tous en ce moment. Bon, bah ce que je vois, je suis le dernier à me présenter, ou plutôt à me représenter. Je m'appelle Sébastien Johnson, je suis un homme qui est très calme et réfléchi dans la vie. Avant d'être ici dans ce bunker, je dirigeais un clan de survivalistes. Comme ce qu'a dit notre jeune pompier Ethan Domian, j'ai rejoint aussi ce clan. Du coup, qui consiste, je vous rappelle, à rejoindre un camp de survie qui essaie de récupérer le plus de nourriture, boissons, chaleur, soins, bref, en gros, ce qu'il nous faut pour survivre. J'essaye à trouver les solutions les plus justes et à s'entendre le plus simplement possible. Je suis prêt à me sacrifier, je vous le dis, pour les futurs espoirs pour vous, si ça peut fonctionner pour vous. Mais en vrai, moi, si je me sacrifierais, ce sera plus pour les gens qui étaient dans mon ancien campement, dans lequel j'ai quitté, alors que j'étais simplement le chef du camp. Eh bien, je vous remercie de vous avoir présenté, puisque j'ai appuyé un peu ma trop de mémoire. Mais bon, il faut me comprendre aussi, hein. Je suis un scientifique, j'ai pas le temps pour connaître vos prénoms stupides. Mais bon, ça m'a permis un peu de vous connaître vite fait, même si en vrai je le savais déjà. Bien, je vous laisse rentrer tous dans vos chambres, et demain c'est le début de votre première journée. Il y aura peut-être des altercations la nuit, mais bon, ça je ne serai pour rien. Ce sera à cause de vous et vos véritables identités que vous avez tous cachées l'un envers vous. Donc, on verra demain s'il y aura des altercations, à savoir peut-être des morts dans ce fameux bunker. Bien, il semblerait que la première nuit est tombée sur le bunker. Et je lui ai appelé la première personne à se réveiller. C'est d'autre que le pasteur, qui a encore un bon fond envers lui et qui souhaite créer un couple parmi les survivants. Et d'ailleurs, je l'entends sortir de sa chambre avec ses peluches d'amour et son bal en forme de cœur. Bien, pasteur, comme tu sais très bien, tu as encore un bon fond envers toi. Tu souhaites créer un couple pour essayer de rétablir un peu les ententes entre les survivants. Bien, très cher pasteur, qui souhaites-tu mettre en couple durant ce séjour dans ce bunker?
Bien, très bien, ton choix a été fait, pasteur. Je vais déposer les 2 peluches en forme d'ourson aux 2 amoureux que tu as choisis et je vais les faire réveiller pour qu'ils puissent se reconnaître. Bien, très bien, j'ai déposé les 2 peluches auprès des 2 amoureux et je les ai tapé leur tête pour qu'ils puissent se réveiller et je pense qu'ils se sont reconnus. Je pense que le couple s'est reconnu et maintenant leur but à eux, c'est de gagner ensemble et de tuer tout le monde. Que ce soit des survivants ou des zombies, ils doivent toutes les deux gagner ensemble car sinon si l'un meurt, l'autre se suicidera par amour. Bien, après que le pasteur a créé son couple et que les 2 amoureux se sont reconnus, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille et sort de sa chambre. Et il le voit avec un espèce de bloc-notes et un stylo. Est-ce que ce serait pas le détective qui essaye de connaître les véritables identités des autres survivants? Je pense que c'est bel et bien le cas. Bien, très cher détective, comme tu le sais très bien, tu possèdes un bloc-notes et un stylo. Chaque nuit, tu décides d'enquêter sur un survivant de ton choix pour connaître sa véritable identité, pour savoir si c'est une de mes créatures, ou un survivant avec des pouvoirs spécifiques, ou un simple survivant. Bien, très cher détective, qui souhaites-tu découvrir l'identité de quel survivant? Eh bien, je regarde comme il faut dans le sac du survivant que tu as choisi, mon très cher détective. C'est un survivant honnête. Et au contraire, c'est celui qui a encore pas dit son dernier mot, puisque c'est celui qui va pouvoir se venger, puisque c'est soldat que tu as connu sa identité. Rassurez de comprendre que cette personne est complètement inoffensive et peut t'aider au cours de votre séjour ici. Détective, je te laisse rentrer dans ta chambre et passer une bonne nuit, en espérant que cette information sera très utile pour toi. Bien, à présent que le détective a fait son travail et a découvert que son survivant de son choix était le soldat qui pouvait se venger s'il viendra à mourir, j'entends quelqu'un se réveiller. Est-ce que ce serait pas le sous-chef qui est à la recherche de son chef du bunker et qui réfléchit s'il veut intervenir ou pas pour essayer de tuer un malfrat parmi vous? Je pense que c'est bel et bien le cas. Bien, mon très cher sous-chef, comme tu sais très bien, pendant ton séjour, tu peux intervenir une fois. Et ce qui te permettra d'essayer de découvrir et essayer de tuer un malfrat parmi les survivants qui sont avec toi. Si tu tues un gentil, je pense que tu seras tellement culpabilité de son méfait que tu te suicideras. Mais si tu arrives à tuer un malfrat parmi les survivants, je te donnerai le rôle du chef du bunker. Bien, sous-chef, souhaites-tu intervenir au cours de cette première nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, sous-chef, tu peux rentrer chez toi puisque tu as décidé de ne pas intervenir cette nuit, en espérant que tu auras fait le bon choix de ne pas intervenir et d'avoir attendu sûrement une prochaine nuit pour intervenir et essayer de tuer un malfrat parmi les survivants de ton choix. Bien, il semblerait que le sous-chef est rentré chez lui, dans sa chambre, et comme par hasard j'entends des petits bruits, et pas n'importe lesquels, des bruits de zombies. Et je pense que ce sont les zombies qui décident de sortir de leur chambre et qui ont envie de dévorer une des victimes ici présentes. Bien, mes très chers zombies, vous êtes réveillés, vous êtes si beaux. Et attendez une seconde, mes zombies. Je crois avoir entendu des bruits de pas vers l'une des chambres. Est-ce que ce serait pas l'espion qui décide de vous espionner pour essayer de retrouver vos véritables identités? Je pense que c'est bel et bien le cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est faire très attention à vous, mes zombies, car parmi les survivants qui se sont réveillés, l'un d'entre eux cache son masque, son apparence, et c'est lui l'espion. Son but à lui, c'est de vous espionner le plus discrètement possible afin de connaître vos véritables identités et de vous faire tuer et vous finir avec vous lors de vos prochaines journées. Faites attention puisqu'à tout moment, c'est lui qu'il faut dévorer en premier. Bien, je vous conseille de le retrouver car sinon vous serez les premiers à tomber. Bien, mes très chers zombies, qui souhaitez-vous tuer pour votre première nuit? Bien, mes très chers zombies, vous pouvez rentrer chez vous puisque vous avez dévoré votre victime en toute discrétion, en espérant que pour vous, la personne que vous avez dévorée n'était d'autre que l'espion, que vous avez réussi à démasquer et à le dévorer.
Et espérons aussi que l'infirmière ne sauvera pas la victime qui a été dévorée. Bien, après que les 3 zombies normales et potentiellement l'espion qui n'a pas été dévoré sont retournés dans leur chambre, je me rends compte qu'un des zombies est resté près du cadavre qui a été dévoré. Et c'est normal, puisque c'est un zombie pas comme les autres. C'est un infecté, qui lui a le choix, s'il le veut ou pas, d'infecter la victime dévorée par les zombies et la faire transformer à son tour en zombie, en le contaminant. Bien, mon très cher zombie infecté, souhaites-tu infecter et contaminer la victime qui a été dévorée cette nuit? Bien, très bien. Ton choix a été fait, mon très cher zombie infecté. Tu peux rentrer chez toi puisque tu as décidé de ne pas toucher à la victime en le laissant pourrir. J'espère pour toi que tu as fait le bon choix et que par conséquent l'infirmière ne l'aura pas sauvé avec son antidote. Bien, après que les zombies ont fait leur travail et dévoré leur victime qu'ils voulaient dévorer cette nuit, il est temps pour que quelqu'un d'autre intervienne. Et ne serait-ce pas une personne qui doit finir la partie tout seul en tuant tous les autres? Je pense que c'est bien le cas. Et je pense qu'on peut l'appeler le traître ou la traîtresse, puisque c'est à son tour de se réveiller. Bien, cher traître, chère traîtresse, ton but à toi est de tuer tous les autres survivants et que tu finis la partie tout seul. Bien, en espérant que pour toi tu n'arriveras pas à te faire démasquer par les autres survivants. Bien, meurtrier, meurtrière, qui souhaites-tu tuer pour ta première nuit de meurtre? Bien, très bien, ton choix a été fait, cher traître, traîtresse. Tu as commis ton crime en toute discrétion en espérant que les autres survivants ne sauront pas quelle était ta véritable identité au cours de votre séjour ici dans ce bunker, car sinon tu seras sur la prochaine personne à mourir. Bien, après que le meurtrier a commis son crime, il me semblerait que j'entends une porte ouvrir. Et en regardant la tenue de la personne, je pense que c'est d'autre que l'infirmier, l'infirmière qui se réveille, qui décide s'il veut utiliser ou pas un de ces produits très chimiques. Bien, infirmier, infirmière, tu possèdes 2 produits très chimiques avec toi avant d'arriver ici dans ce bunker. L'un est un antidote qui te permet de sauver la victime dévorée par les zombies, et l'autre était un élixir très mortel qui permet de tuer le survivant de ton choix. Bien, ma très chère infirmier, infirmière, souhaites-tu utiliser un de tes produits très chimiques? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmier, infirmière. Tu peux retourner te coucher puisque tu as décidé de ne pas utiliser un de tes pouvoirs, en espérant que tu avais bel et bien raison et que tu avais bel et bien raison de ne pas avoir utilisé un de tes 2 pouvoirs sur les survivants qui se trouvent ici avec toi. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, ce que je vois, les crimes ont déjà commencé, hein. Oui, et dire qu'on était 15, on est déjà plus que 13 puisque 2 d'entre nous ont déjà été tués. Mais comment pouvez-vous rester calme avec la situation qu'on vit? Bah, sans vouloir être méchant, je pense qu'on a déjà vu des cadavres, du coup, ça explique pourquoi on n'est pas trop choqué, quoi. Ouais, mais peut-être que ce sera notre tour un jour. Peut-être, mais on n'a pas le choix de sacrifier quelques survivants pour qu'on puisse se débarrasser des zombies. Et puis peut-être qu'un des 2 a été contaminé et qu'il s'est fait tuer par le traître. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Me voilà de retour. Ah, et bah, ce que je vois, vous commencez bien votre séjour dans ce bunker, puisqu'il y a déjà 2 morts. À ce que je vois, le premier qui a été tué n'est d'autre que Sebastian Johnson. Je me demande quelle était sa véritable identité. Et à ce que je vois, vu la mort qu'il a et vu son corps qui a été tranché et un petit peu dévoré, je pense que c'est les zombies qui l'ont dévoré. À mon avis, ça doit être un simple innocent. Mais bon, regardons quand même dans son sac pour savoir quelle était sa véritable identité au cours de son séjour ici. Eh bien, à ce que je vois, Sebastian Johnson est d'autre que le pasteur. C'est celui qui a créé un couple parmi les survivants qui sont encore en vie. Il avait un bon cœur, et bah pas les zombies, puisqu'ils l'ont dévoré. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? C'est pas ma faute hein, si mes zombies sont un peu trop
déterminé, un peu trop fou de dévorer ses propres congénères. Bon, bref, passons à la deuxième victime, qui est Jim Bakery. Et lui, à ce que je vois, il s'est fait poignarder à coups de hache. À mon avis, c'est lui, la victime du traître, du meurtrier qui se trouve parmi vous. Voyons voir, quelle était sa véritable identité à Jim? Est-ce que c'était un zombie qui a été contaminé, ou est-ce que c'était qu'un simple survivant qui s'est fait tuer gratuitement par le traître? Ah, à ce que je vois dans le sac de Jim se trouve un talkie-walkie, et à mon avis, c'était qu'un simple survivant. Eh bah, c'est pas très grave, c'est pas été le pire d'entre vous qui a été tué, en termes de vraie identité, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce qui veut que vous avez perdu 2 survivants complètement inutiles. Bah, heureusement que c'est tombé sur 2 survivants qui n'avaient pas de choses spécifiques ou de pouvoirs spéciaux, parce que sinon vous étiez un peu dans la mouise, les survivants. Bien, je vous laisse même faire le ménage en attendant que je me débarrasse de ces 2 premiers corps. Et puis de toute façon, ça n'a fait que de commencer, hein, parce qu'il y a peut-être eux 2 qui sont morts, mais ce sont seulement que les 2 premières victimes. Puisqu'il y en aura d'autres des victimes au cours de votre séjour dans ce bunker. Bon, me voilà de retour. Bon, je me suis débarrassé de ces 2 cadavres et à ce que je vois, vous avez fait le ménage. Ouf, il était temps. Bon, avant que vous me décidiez qui d'entre eux doit se faire buter par les autres, en termes d'exécution, peut-être pour avoir commis ces 2 crimes, on va élire un chef de ce bunker. Et pas de jaloux, puisque c'est moi qui va choisir qui d'entre vous va être le bunker. Voyons voir qui parmi les survivants pourrait faire un très bon profil pour être le chef du bunker. Est-ce que ça peut être une femme ou un homme? Voyons voir. Eh bien Victor, tu as été élu chef du bunker. Je pense que tu as pour moi le bon profil. Tu as peut-être, selon toi, un simple survivant, mais tu peux, je pense, t'améliorer. Ou je pense que pour moi, tu te sous-estimes. Bien, je te accorde ce rôle de chef du bunker. En espérant que tu amèneras les survivants vers au bon chemin, à savoir vers la réussite, à savoir, pour toi, à vaincre ces zombies et le traître. Bien, en attendant que vous preniez une décision sur qui d'entre vous doit se faire tuer, je vais prendre une petite pause clope et puis on se retrouve juste dans une dizaine de minutes pour choisir celui d'entre vous qui se fera exécuter par les autres. Bon, on a une dizaine de minutes pour choisir qui pour nous peut être un potentiel zombie à exécuter. Parce que on n'a pas le choix de suivre les ordres de Eugène, parce que sinon on mourra tous. Autant réduire les dégâts en tuant une personne au lieu de 13. Du coup, est-ce que vous avez des informations, vous? Alors moi, je tiens tout de suite à dire quelque chose, parce que je peux vite être suspecté parce que j'ai perdu mes voisins. Et tout le monde peut faire croire que c'est moi qui est suspect parce que je tue mes voisins. Moi, sache que je peux vous dire que je suis complètement innocent. Jamais je voudrais la mort de qui d'entre vous. D'autant plus que je ne vois pas encore l'intérêt de vous trahir, parce que dans tous les cas, ça me mènerait à la mort aussi. Donc sachez que moi, je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas parce que j'ai perdu mes voisins que ça veut dire que je suis le suspect principal. Bah moi, écoutez, moi j'ai une petite chose à vous avouer. Moi, je pense que Amber peut être quelqu'un de confiance. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de parler avec elle. Et moi, je pense que si on aurait su qu'elle serait complètement suspecte, on l'aurait vue à l'œil nu, je pense. Et pour moi, je peux l'innocenter à coup sûr. Eh bien, je sais pas comment tu peux vraiment être sûr à 100% qu'elle est safe et qu'elle n'est pas zombie ou la traîtresse. Mais si on te fait si tu es vraiment sûr de ton choix comme quoi elle serait innocente, je peux pas changer ton avis. Ça tombe bien parce que moi aussi j'allais dire que Clarisse elle est innocente. Je la vois pas franchement suspecte du tout. Et de toute façon je l'aurais vu qu'elle serait méga suspecte si je l'aurais vu qu'elle aurait fait quelque chose de louche parce que c'est ma voisine de cette table. Et moi sachez que tout ce que j'ai envie de vous dire c'est que pour moi c'est la seule personne à qui je peux faire confiance. Bon sinon on parle entre nous mais toi Victor en tant que chef du bunker t'as une idée de qui, selon d'entre nous, peut être un zombie? Moi, écoute, pour être honnête, je ne savais pas que j'allais être choisi en tant que chef du bunker. Parce qu'étant quelqu'un qui est un simple survivaliste qu'on peut croiser n'importe où dans l'apocalypse, je ne savais pas qu'il allait me choisir, mais bon, pourquoi pas. Moi, s'il y a un truc que je peux vous dire,
c'est que je peux faire confiance à une seule personne et aller à ma droite. Bah dans ce cas, si on suit la logique du chef, c'est-à-dire qu'il fait confiance soit à moi, soit à Ethan, soit à Ronald, soit à Mathilda. Donc ça veut dire que les personnes qui sont à la droite du chef, c'est-à-dire qu'ils seraient innocents et qu'on sait de coup sûr que eux sont complètement safe et ne sont pas des zombies ni d'autres êtres. Alors je sais que c'est bizarre de mettre sa parole en doute parce que je suis une des personnes qui est à la droite du chef. Il a innocenté une seule personne, pas les 4. Ça veut dire qu'il peut avoir très bien pu m'innocenter par exemple et ne pas avoir innocenté les 3 autres, et les 3 autres peuvent très bien être des suspects. Donc pour moi on n'est pas réellement tous innocents, et pour moi faut quand même nous garder un œil sur nous, mais en vrai autant réduire la liste des suspects pour ce premier tour en votant une personne qui est à la gauche du chef. Donc bah logiquement ça veut dire que ça va se jouer entre Zender et David, entre nous, parce que on est de la gauche de Victor et on ne sommes pas innocentés. Après je sais que je vais peut-être être un peu direct avec mes mots, mais ok, on dit que Victor c'est le chef du bunker, mais qui nous dit qu'il peut très bien être un zombie contaminé et que Eugène l'a juste sélectionné en mode pour faire croire que c'est un simple survivant, alors qu'en étant nominé chef, il peut très bien être un zombie qui dirige tout le monde. Oui, c'est vrai que t'as raison Elisabeth, mais on n'est pas encore sûr de nos choix, et de plus de ça, bah on est seulement qu'au premier tour, donc on peut pas confirmer si ce que dit Victor est vrai ou pas, donc pour moi, je pense qu'il faudrait remettre la parole de Victor en doute. Bien, ça y est, à ce que je vois, vous êtes prêts à voter pour l'un d'entre vous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que vous pointez votre arme sur la personne qui, pour vous, mérite de mourir. Et comme vous l'avez tout compris, celui d'entre vous qui aura reçu le plus de votes nous quittera et je le tuerai devant tout le monde. Ah, et aussi, dernière chose, je vous rappelle que le vote de Victor en tant que chef du bunker compte double. Alors, du coup, méfiez-vous du chef parce que lui aura son mot à dire avec son vote double. Bien, je vous laisse pointer votre arme sur la personne qui, pour vous, est le plus suspect pour être un zombie. Bien, si on regarde comme il faut, nous avons une majorité pour l'un d'entre vous. Je vais faire quand même un petit récapitulatif des votes contre qui a-t-il eu combien de votes. Ronald Edward, tu as reçu 1 vote. Victor Pollard, tu as reçu 2 votes. Zach Anderson, tu as reçu 3 votes. Aurélien Toud, tu as reçu 2 votes. Amber Cruston, tu as reçu 1 vote. Clarisse Brown, tu as reçu 1 vote. Elizabeth Spencer, tu as reçu 2 votes. Et Emily Osman, tu as reçu 2 votes. Bon bah vous d'autres compris, celui qui va nous quitter pour cette première journée de vote n'est d'autre que Zender Anderson avec 3 votes. Attendez, vous avez vraiment l'intention de me tuer? Bah oui, faut respecter les règles. Et puis de toute façon t'avais au moins une chance de survie avant d'arriver ici. Et puis je t'ai au moins accueilli les bras ouverts. Et t'as accepté comme tous les autres, à savoir te faire exécuter si tu te faisais voter. Donc tu vas mourir. Mais attendez, je peux quand même me défendre? Non, ta fin d'heure il vient d'arriver. Mais si tu veux, je peux quand même te laisser tes dernières paroles. Mais je veux pas mourir, moi. C'est ça tes dernières paroles? C'est pathétique. Bon bah adieu Zach. Attendez, mais... Bon bah ces dernières paroles étaient plutôt pathétiques. Mais bon, pas choquant, venant d'un quelqu'un qui est dans un ancien supermarché. Mais bon, je vais aller chercher son sac et on va voir quelle était sa véritable identité, puisqu'à l'intérieur il y a un objet qui lui permet de savoir si c'était un gentil ou un méchant. Bon bah ça y est, je suis de retour avec le sac de Zender Anderson et on va voir dans quelques instants si c'était un gentil ou un méchant. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac de Zender Anderson? Est-ce que c'était un gentil ou un méchant? Est-ce que c'était un zombie ou un survivant? Nous allons le découvrir dans quelques instants. Eh bien, dans le sac de Zender Anderson se trouvait un simple talkie-walkie. Vous l'avez compris, c'était qu'un simple survivant. Vous vous êtes amusé à débattre toute la journée, tout ça pour tuer l'un de vos coéquipiers survivants gentils. Mais bon, qu'est-ce que les joueurs disent? Il fallait faire un choix. Et puis on l'a même dit, hein, il faut sacrifier des vies pour essayer de trouver les zombies. Bon, même là, si c'est une vie de perdu, tout ça pour rien. Mais bon, qu'est-ce que les joueurs disent?
Bon, je peux vous laisser retourner dans vos quartiers et dans vos chambres, puisque c'est bientôt l'heure de la nuit. Et moi, je vais débarrasser de ce cadavre. Et je vous retrouve d'ici demain pour votre deuxième journée, après avoir passé la deuxième nuit. Bien, il semblerait que tous les survivants sont partis se coucher et qu'une nouvelle nuit est tombée sur le bunker. Et la première personne que je vois se réveiller n'est d'autre que le détective, qui se réveille avec son bloc-notes et son stylo, qui va prendre des notes pour connaître la véritable identité d'un nouveau survivant. Bien, mon très cher détective, tu t'es à nouveau réveillé pour connaître l'identité d'un autre survivant, pour savoir s'il fait partie du bon côté ou du mauvais côté parmi les survivants. Bien, mon très cher détective, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité? Dans le sac de la personne que tu as décidé de regarder, il semblerait que cette personne est un peu plus différente des autres. Et tu te rends compte que c'est un zombie, mais n'est pas n'importe lequel. C'est le contaminé, l'infecté, celui qui peut transformer un autre survivant en zombie à son tour. Bien, j'espère que tu arriveras à utiliser cette information au bon moment, détective, car sinon, le zombie que tu as regardé peut très bien te dévorer le plus vite possible avant que tout le monde connaîtra sa véritable identité. Bien, après que le détective a fait son travail et a trouvé un zombie parmi les survivants, j'entends une deuxième personne de se réveiller. Et ce n'est d'autre que le sous-chef du bunker, à savoir le bras droit de Victor Pollard, le chef du bunker, qui se réveille et qui décide s'il veut ou pas intervenir à la prochaine journée. Bien, mon très cher sous-chef du bunker, bras droit comme tu le préfères, comme tu le sais très bien, au cours de ton séjour ici dans ce bunker, tu as la possibilité d'intervenir une fois pendant vos journées dans ce bunker, et au lieu de faire un vote, c'est toi qui décides qui meurt. Mais il faut avoir des percussions, je pense que tu l'as d'autres compris. Si tu tues un innocent, je pense que tu seras tellement coupable de ton crime que tu te suicideras. Par contre, si tu as juste, je te donnerai le chef du bunker, et Victor deviendra à nouveau ton bras droit, à savoir l'inverse pour les rôles. Bien, mon très cher sous-chef du bunker, souhaites-tu intervenir au cours de cette deuxième nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait sous-chef du bunker, tu peux rentrer dans ta chambre et dormir puisque tu as décidé de ne pas intervenir cette nuit, en espérant que tu auras fait le bon choix de ne pas intervenir et d'avoir attendu un prochain tour pour intervenir. Bien, après que le sous-chef a décidé de ne pas intervenir, j'entends des bruits, et pas n'importe lesquels. Ce sont des grognements, et pas n'importe lesquels. Des poumons d'arrachés, et comme si la personne qui essayait de parler n'était plus trop en vie. Au lieu de compris, c'est mes créatures, les zombies, qui se réveillent pour dévorer une nouvelle victime. Bien, mes très chères créatures, mes très chers zombies, ça me fait plaisir de vous revoir. Vous avez réussi à pas vous faire démasquer. Enfin, pour l'instant. Puisque dans mon oreillette, on me dit que l'infecté s'est fait un petit peu cramer par le détective. Je vous conseille d'intervenir et essayer de retrouver le détective. Mais vous avez une deuxième proie à tuer aussi. Ce n'est d'autre que l'espion qui n'a pas été tué lors de la nuit précédente. Je vous rappelle que parmi les survivants qui sont encore en vie autour de vous, se trouve un espion. Son but à lui est de vous démasquer un par un pendant la nuit en vous espionnant. Essayez de le démasquer et de le trouver et de le dévorer puisque c'est lui qui peut connaître vos véritables identités. Espérons que vous arriverez au moins à dévorer soit le détective qui connaît l'identité de l'infecté ou l'espion qui vous espionne. Bien, mes très chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre deuxième nuit ? Bien, mes très chers zombies, vous pouvez rentrer chez vous puisque dévorer votre victime en toute discrétion, en espérant que pour vous, la personne que vous avez dévorée n'est d'autre que l'espion qui vous espionné depuis le début, ou le détective qui connaît l'identité de l'infecté qui se trouve parmi vous. En parlant de toi, l'infecté, mon très cher zombie contaminé, qui peut transformer un survivant en zombie, tu es resté éveillé. Tu sais très bien que ton sort est joué, puisque le détective t'a démasqué.
Sauf si par miracle, la victime que tu as dévorée avec tes compères n'est d'autre que le détective. Bien, mon très cher zombie contaminé, infecté, souhaites-tu utiliser ton petit pouvoir pour infecter la victime que tu as dévorée avec tes collègues et elle deviendra à son tour zombie? Dans ce cas, ta décision est prise, infectée. Je vais taper la tête de celui d'entre vous qui a été infecté par les zombies. Toi, oui, toi, tu es réveillé dans une mauvaise posture. Mais il semblerait que le camp adverse t'a donné une seconde chance de survie. N'est d'autre que les zombies. Pour tous les autres survivants, tu dois rester comme une parfaite survivante ou une parfaite survivante. Mais tu dois maintenant désormais dévorer les autres survivants en tant que nouvelle recrue des zombies. J'espère pour toi que, en tant que nouvelle de mes créatures, tu arriveras à tenir le plus longtemps possible. Bien, après que les zombies ont fait leur travail et ont récupéré une nouvelle recrue dans leur équipe de monstres, il semblerait qu'une personne s'est réveillée. C'est d'autre que le traître ou la traîtresse avec sa hache qui décide de commettre un autre meurtre. Bien, cher traître, chère traîtresse, tu as aiguisé ta hache, tu as attendu que tu sois tout seul pour être en toute discrétion pour commettre ton nouveau crime, en sachant que je te rappelle qu'ils ne pourront pas être sauvés par l'infirmière. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu tuer pour ta deuxième nuit de meurtre? Bien, cher traître, chère traîtresse, tu peux rentrer à nouveau dans ta chambre et passer une très bonne nuit puisque tu as tué ta victime en toute discrétion, en espérant que les autres survivants ne sauront pas quelle était ta véritable identité au cours de votre séjour ici. Bien, après que le traître ou la traîtresse a tué une nouvelle victime, il semblerait qu'il ne reste plus qu'une dernière personne qui se réveille. Ce n'est d'autre que l'infirmière qui se réveille avec ses deux produits chimiques, même si elle ne pourra pas utiliser l'un des deux. Bien, cher infirmier, infirmière, comme tu sais très bien, tu t'es réveillé avec tes deux produits chimiques, mais tu as compris, tu ne pourras pouvoir utiliser que ton élixir très mortel cette nuit, puisque malheureusement la personne qui a été dévorée par les zombies a été contaminée et infectée à son tour en zombie. Donc ça ne sert à rien d'utiliser ton pouvoir d'antidote puisque ça ne fonctionnera pas, elle ne redeviendra pas un simple survivant. Tu ne peux utiliser que ton pouvoir de mortel sur l'un des joueurs, ou, pardon, l'un de mes survivants. Bien, très cher infirmière, souhaites-tu utiliser ton élixir très mortel sur un survivant de ton choix? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmière, tu peux retourner à nouveau au sommeil puisque tu as décidé de ne pas utiliser de ton pouvoir d'élixir mortel, en espérant que tu auras fait le bon choix et qu'il n'y aura pas des mauvaises conséquences qui tomberont sur toi pour les prochaines journées. Ah, et bah, ce que je vois, on a perdu un nouveau membre parmi les survivants, hein. Ah bah tiens, c'est mon voisin qui s'est fait tuer cette nuit. Ah ouais, et vu l'arme qui est à côté de son cadavre, je pense que c'est le traître ou la traîtresse qui l'a tué. Eh bien bonjour à vous les survivants. Ah tiens, et bah quand on parle du loup, il y a une nouvelle victime qui s'est fait tuer cette nuit. Bon après c'est pas choquant puisque je rappelle que parmi vous se trouve un traître et une traîtresse. Et à ce que je vois, notre victime s'est fait tuer par le traître ou la traîtresse. Voyons voir, quelle était la véritable identité de Ronald Edward? Est-ce que c'était un gentil ou un zombie qui s'est fait contaminer? Eh bien, sache que vous allez le savoir dans quelques instants puisque je vais ouvrir dans son sac. Il y a son objet qui permettra de savoir si c'était un gentil ou un méchant. Eh bien, en juger par ce qu'il y a à l'intérieur de son sac, c'était un gentil. Et pas n'importe lequel. Ronald Edward était celui qui était l'espion. C'était lui qui pouvait connaître l'identité des zombies. Malheureusement, il a été très discret lors de son tour de garde pour surveiller les zombies. Mais malheureusement, le traître ou la traîtresse n'a eu aucune pitié pour lui et l'a tué. Bon, et bah ce qui fait que grâce à ça, les zombies, maintenant, vous avez plus d'espions. Puisqu'il a été tué, pas de votre part, mais de la part du traître ou de la traîtresse. Bien, je laisse nettoyer tout ce petit bordel. Moi, quant à moi, je retire son cadavre puant pour qu'on puisse gagner un peu plus de propreté parmi les survivants qui se trouvent encore avec nous. Mais attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Ronald Edward a été le seul à avoir été tué. Bon, évidemment, on le sait que son tueur n'est d'autre que le traître ou la traîtresse, mais on n'est pas censé avoir deux victimes de base avec les zombies. Et si un des zombies avait la faculté de infecter l'un d'entre nous et il devenait à son tour zombie?
Ouais, c'est fortement possible, ce qui signifie que parmi d'entre nous, au lieu d'être 4 zombies, bah ils sont 5 maintenant. Ouais, et ça devient un peu catastrophique. Bon, sinon vous avez des informations, ceux qui ont des rôles à peu près qui peuvent nous aider? Bah moi j'ai quelque chose à vous dire. Je sais qui les zombies ont pu attaquer, je pense. Moi je peux garder ce que je vous ai dit lors de la première journée, à savoir que ma voisine Clarisse Brown, pour moi, reste innocente. Et pour moi, je pense qu'il faut se concentrer sur le traître qui se trouve parmi nous. Bah, tu es bien gentil, Ambre, mais le problème, c'est que je pense que t'as tort et qu'il faut trouver obligatoirement un zombie parce que les zombies sont vraiment plus nombreux qu'un seul traître. Oui, et d'autant plus que je vous rappelle que le traître peut par miracle tuer les zombies, donc autant trouver les zombies à tuer parce que le traître peut nous aider en tuant des zombies sans qu'ils le sachent. Hein. Oui, mais comme ce que a dit Ethan Domian, on n'a pas d'infos. Vous pouvez balancer vos infos là au lieu de répéter les choses qu'on sait déjà depuis notre arrivée ici. Bon, bah je suppose que c'est à moi de dire les choses à dire puisque je suis le chef du bunker. Moi, sachez que je vais dire des choses qui peuvent peut-être me coûter la vie, mais à un moment donné, il faut protéger nos prochains. Moi, je vais être honnête avec vous. Je vais vous dire l'identité de la personne innocente à ma droite. Alors, pour me rassurer et pour vous rassurer aussi, non, c'est pas Ronald Edward que j'ai regardé avec mon rôle, parce que je pense que vous connaissez mon rôle et ma véritable identité durant nos périodes de nuit. Moi, je vais vous dire qui j'ai innocenté et qui est pour moi 100% innocent, et c'est d'autre que Ethan Domian. Je ne vais pas vous révéler son identité parce que parce que sinon bah, il va mourir et mon but c'est de le protéger. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que Ethan Domian est innocent. Ah bah je te remercie de m'avoir regardé Victor et ça veut dire que je vous ai pas menti, que je suis bel et bien un survivant classique comme vous tous. Eh bien sache que c'est toi que j'ai regardé lors de notre première nuit et lors de la deuxième nuit j'ai regardé toi, David Jones et je ne sais pas si tu te rends compte parce que c'est l'apocalypse, mais d'après ce que j'ai appris, tu es notre contaminé, infecté. Tu es celui qui a infecté le 5e zombie qui a été transformé à son tour hier soir. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles, Victor? Tu me vois, moi, avec ma tête de zombie, j'ai pas une tête défigurée non plus. Et puis pourquoi est-ce que je devrais dévorer une autre victime et la faire transformer à son tour en zombie? Ça a pas de sens. Bah si, ça a du sens parce que peut-être que vous vous rendez pas compte les zombies et que nous dévorez un par un sans que vous le sachiez. Hein. Bah c'est vrai qu'Elizabeth Spencer a raison et de plus on peut pas te contredire malheureusement sur tes paroles parce que c'est vrai que tu peux peut-être pas te rendre compte mais d'un côté si t'es vraiment zombie bah on va devoir te débarrasser de toi. Hein. Mais attendez, les gars, les meufs, je sais même pas si je suis zombie. Et pourquoi est-ce que je devrais dévorer l'un des nous? Parce que je vous rappelle que si on s'ajoute de ce que vous me dites, moi et mes potentiels compères zombies, j'aurais dévoré mon voisin de gauche. Alors que je sais très bien que je n'ai pas vu Sébastien Johnson de toute ma vie. Bah, si je peux me permettre, tu l'as quand même vu lors de notre arrivée ici, nous tous, donc t'es pas très crédible, quoi. Et moi d'ailleurs si je peux vous rajouter une petite dernière chose avant qu'on prenne fin à cette conversation. Moi ce que je peux vous dire c'est simple et efficace. C'est que moi si vous osez les zombies et le traître se rebeller contre moi et essayer de me tuer. Déjà de 1 je suis prêt à mourir parce que je n'ai pas peur de la mort. Même dans ces circonstances. Et de 2 sachez que je partirai pas seul. Donc si les zombies ou le traître osent me tuer, et bah sache que j'emporterai l'un d'entre vous dans la mort. Bon bah je crois qu'on va voir passer au vote hein. Ouais mais avant ça il faut qu'on attende que Eugène revienne de sa pause sûrement. Bon me voilà de retour. Bon je suis revenu avec un sac d'un survivant et pas n'importe lequel parce que de ce que j'ai compris vous êtes tous d'accord pour voter une seule et même personne. Oui et je suis désolé pour toi mais on n'a pas le choix de sacrifier si on veut survivre nous. On a décidé de tous voter contre David Jones. Bien, pour être sûr que c'est pas des mensonges, est-ce que d'autres survivants peuvent le confirmer? Bah, moi je peux le confirmer. Oui, moi aussi. Pareil pour moi, puisqu'après tout, il sait que je suis safe à 100% et que je suis qu'un simple gentil parmi nous. Oui, on est tous d'accord, même si ça nous fait mal au cœur, mais on n'a pas le choix pour notre propre survie.
Bien, dans ce cas, j'avais bel et bien raison, David Jones sera notre petit à se faire exécuter aujourd'hui. Mais attendez, moi je suis pas d'accord, j'ai pas voté pour moi-même. Peut-être, mais tous les autres ont voté contre toi, et c'est une majorité. Et de toute façon, t'as pas été une grande utilité pendant ce bunker. Je pense que tu mérites de mourir. Mais attendez, moi je suis pas d'accord. C'est ça tes derniers mots? Pathétique comme le précédent. Est-ce que tu peux nous redire un dernier mot? Puisque t'es sur le point de mourir. Eh bien, si je suis vraiment zombie, bah j'accepte la mort même si j'ai du mal à y croire. Bien dans ce cas, tes dernières paroles étaient mieux que le précédent, même si ça reste un peu pourri quand même. Bien, à présent que celui qui devait être exécuté s'est fait tuer, qui était David Jones, je vais regarder dans son sac pour savoir si croire à votre chef du bunker qui était Victor Pollard était une bonne idée ou pas, et si David Jones était bel et bien un zombie d'après votre chef du bunker. Eh bien, vous avez bel et bien raison de croire en votre chef du bunker qui était Victor Pollard, puisque David Jones n'était d'autre que le infecté. Je préfère, c'est celui d'entre vous qui a infecté un autre survivant à son tour qui est devenu zombie. Donc vous avez réussi à vaincre un nouveau zombie, mais tout veut rien dire, il reste encore en tout 4 zombies, dont le nouveau que j'ai compté, et le traître ou la traîtresse, ce qui fait que vous êtes encore 10 survivants et que parmi vous 10 se trouvent encore 5 méchants, donc vous êtes encore 5 contre 5. Bien, je vous laisse retourner dans vos quartiers et on se retrouve d'ici demain pour le début de votre 3e journée, en espérant pour moi faire un peu plus de massacre et que mes créatures zombies arriveront à gagner en vous éliminant tous un par un. Bien, il semblerait que c'est déjà le début de la 3e nuit sur le bunker. La première personne qui se réveille n'est d'autre que le détective qui, à ce qu'on a compris, tout le monde connaît son identité. Il se réveille avec son bloc-notes et son stylo pour prendre des nouvelles notes pour connaître la véritable identité d'un autre survivant. Bien, mon très cher détective, comme tu le sais très bien, toutes les nuits dans ce bunker, avec ton bloc-notes et son stylo, tu décides de découvrir la véritable identité d'un survivant de ton choix. Bien, mon très cher détective, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité? Bien, mon très cher détective, dans le sac de la personne que tu as regardé se trouvent des produits chimiques mortels et un antidote. Tu l'as d'autre compris, la personne que tu as regardée n'est d'autre que l'infirmière qui peut essayer de vous sauver des zombies qui se trouvent parmi vous. Rassurez de comprendre que cette personne peut être un potentiel allié au cours de vos séjours dans ce bunker. Le détective décide de rentrer chez toi, rassuré de comprendre que cette personne est complètement gentille et inoffensif pendant ce séjour au bunker. Bien, après que le détective a fait son travail et a découvert la véritable identité de son vivant de son choix, il est l'heure pour quelqu'un d'autre de se réveiller. Et pas n'importe lequel, puisque c'est le sous-chef de Victor Pollard qui se réveille, qui décide s'il va intervenir ou pas demain, à savoir lors de la prochaine journée dans ce bunker. Bien, mon très cher sous-chef de ce bunker, bras droit de Victor Pollard, comme tu le sais très bien, au cours de votre séjour dans ce bunker, tu peux faire une action qui te permet d'intervenir, à savoir, au lieu de faire un vote, c'est toi qui décides qui doit mourir. Bien, mon très cher sous-chef de ce bunker, souhaites-tu intervenir demain lors de la prochaine journée? Eh bien, dans ce cas, ton choix a été pris, mon très cher sous-chef de ce bunker. Demain, tu interviendras et ce sera à toi de commettre un crime au lieu que vous votez tous pour un joueur parmi vous. Bien, en espérant que tu auras fait le bon choix de tuer un zombie, car sinon tu tueras un innocent et ça causera ta perte aussi. J'ai très hâte de savoir qui tu as visé demain. Bien, après que le sous-chef a décidé d'intervenir pour demain, j'entends des bruits de zombies qui commencent à se rapprocher près de moi. Et c'est normal, ce sont mes créatures morts vivantes qui se réveillent. En plus, ils ont récupéré un allié de plus qui fait qu'au lieu d'être 3, ils sont à nouveau 4. Bien, mes très chers zombies, je vous rappelle que vous êtes un total de 4 puisque vous avez à nouveau contaminé l'un d'entre vous, ce qui fait que vous êtes de nouveau 4 zombies sans votre infecté qui a pu infecter le 4e zombie qui se trouve avec vous. De plus, je vous rappelle que l'espion s'est fait tuer par le traître ou la traîtresse, ce qui fait que vous n'avez plus d'espion et vous pouvez tuer à votre guise. Bien, mes très chers zombies,
Qui souhaitez-vous dévorer pour cette troisième nuit? Bien, très bien, vous pouvez rentrer à nouveau dans vos chambres, mes très chers zombies, que vous avez dévoré votre victime en toute discrétion, en espérant que pour vous, que l'infirmier ou l'infirmière ne rémunérera pas cette personne avec son antidote, car sinon, vous aurez dévoré votre victime pour rien. Bien, après que les zombies ont trouvé une nouvelle proie et l'ont dévorée, j'entends quelqu'un d'autre sortir de sa chambre avec une arme. Et l'autre compris, c'est sans doute le traître ou la traîtresse qui veut commettre un nouveau meurtre. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme tu sais très bien, toutes les nuits pendant ton séjour ici dans ce bunker, tu as l'idée et envie de tuer tous les survivants un par un et être, si possible, être le dernier survivant de ce bunker. Bien, très cher traître ou traîtresse, qui souhaites-tu te débarrasser cette nuit ? Bien, très bien, ton choix a été fait, traître ou traîtresse. Tu peux retourner à nouveau dans ta chambre et passer une très bonne nuit puisque tu as tué ta victime en toute discrétion, en espérant que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de votre séjour dans ce bunker, car sinon tu seras la prochaine personne à mourir à coup sûr. Bien, après que le traître ou la traîtresse a commis son meurtre, il ne reste plus qu'une seule personne avec des pouvoirs très spéciaux qui doit se réveiller. C'est d'autre que l'infirmier ou l'infirmière qui n'a pas encore utilisé un de ces deux produits chimiques depuis le début de son arrivée ici au bunker. Bien, mon très cher infirmier ou ma très chère infirmière, comme tu sais très bien depuis ton début de l'arrivée ici dans ce bunker, tu n'as pas utilisé un de tes deux produits chimiques. Je te rappelle, un élixir très mortel qui peut coûter la vie d'un survivant et un antidote qui peut permettre de sauver une victime qui a été dévorée par les zombies. Bien, très cher infirmier ou infirmière, souhaites-tu utiliser un de tes deux produits chimiques pour soit sauver la victime dévorée par les zombies ou pour tuer un autre survivant ? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmier, infirmière. Tu as décidé d'utiliser ton antidote pour sauver la victime dévorée par les zombies. Et tu n'as pas encore tué ton élixir mortel sur un autre survivant. Tu peux rentrer à nouveau dans ta chambre et passer une bonne nuit, en espérant tu auras fait le bon choix de sauver ce survivant qui a été dévoré par les zombies. Bon, bonjour tout le monde, je suppose que maintenant c'est une habitude de voir des cadavres. Ouais, et à ce que je vois, on a perdu la personne qui, à mon avis, était à coup sûr de mourir. Hein. Bah oui, parce que normalement, il savait trop d'informations, du coup, les zombies ou le traître s'en est débarrassé, quoi. Ouais, et en plus, c'était celui qui était le chef du bunker, ce qui fait qu'on n'a plus de chef pour l'instant. Mais le problème, c'est vu qu'on l'a perdu, ça signifie qu'on n'aura plus d'informations sur qui d'entre nous peut être un potentiel zombie, ou le traître ou la traîtresse. Hé, Ember, pourquoi est-ce que t'as sauvé Ethan? Oh, ça, c'est parce que j'ai voulu gagner sa confiance pour toi et moi, tu vois ce que je veux dire? D'accord, je vois ce que je veux dire, mais espérons que ça va pas nous coûter la vie non plus. De quoi est-ce que vous parlez, vous deux, vos messes-bases, là? Oh, rien, occupe-toi de tes oignons, toi, Aurélien. Bon, c'est pas tout, mais Eugène va pas tarder à débarquer et tomber sur le cadavre, hein. Ah bah tiens, quand on parle de lui, le voilà qui arrive. Mais voilà, arrivé. Ah, bah tiens, je m'attendais pas du tout que ce soit lui qui meure. Non, en fait, je déconne, je savais très bien que c'est lui qui allait mourir parce qu'il savait beaucoup trop d'informations sur certains survivants parmi vous. Et dommage pour vous parce que c'était votre chef du bunker qui a été tué. Donc la victime qu'il y a eu cette nuit n'est d'autre que Victor Pollard qui était votre chef du bunker. Et je pense que connaissez sa véritable identité puisqu'il l'a un peu révélé en vous révélant les secrets de certains survivants qui se trouvent parmi vous. Bon, je pense que c'est pas une grande surprise parce que je pense que vous l'avez deviné, mais Victor Pollard n'était d'autre que le détective qui pouvait connaître les identités de chacun d'entre vous. Et comme le doute compris, il a connu l'identité d'Ethan Domian et celle de l'infecté David Jones que vous avez tué hier. Bon, et dommage parce qu'il avait trouvé un allié potentiel lors de la nuit précédente, mais bon, tant pis pour lui. Puis de toute façon, il avait qu'à dû faire attention avec ses propos. S'il aurait été un petit peu plus discret, il n'aurait pas été le prochain à avoir été tué.
Bien, je vous laisse vous occuper de ce débarras. Moi, en attendant, je me débarrasse de ce cadavre. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui a voulu dire quelque chose avant de commencer le débat du jour. Puisqu'aujourd'hui, je pense pas que vous allez voter, mais je pense que la personne qui était proche de Victor Paula en termes de rôle dans ce bunker s'est réveillée pour intervenir et pour peut-être réussir à trouver un zombie ou un traître qui se trouve parmi vous. Attends, je comprends pas. Comment ça la personne la plus proche de Victor Pollard devrait intervenir? Ça je comprends pas ce qu'il veut dire par là. Bon, bah je crois que c'est à mon tour de porter mes couilles, si je peux utiliser encore cette expression, malgré que je suis une femme, mais je pense que c'est à mon tour d'essayer de sauver la situation. Hein. Bah je vais être honnête, je vais vous révéler ma identité secrète. Je suis la sous-chef de ce bunker. Si préfère, j'étais le bras droit de Victor Pollard. Et comme vous avez compris, c'est moi qui interviens aujourd'hui, qui va commettre un meurtre au lieu qu'on vote tous pour une personne de notre choix. Et sachez que je ne vais pas avoir de pitié, parce que, si je dis pas de bêtises, il y a plus de malfrats que de gentils parmi nous, donc je pense que j'ai une chance de plus de retrouver un zombie ou un traître qui se trouve parmi vous. Bien, bah je vous laisse un délai de parole et après bah je ferai mon choix de qui d'entre vous va me subir mes couteaux que j'ai récupérés et de se faire tuer par moi. Bon bah je commence. Moi sache que si tu veux me choisir, j'aurai aucun remords et je comprendrai ton choix. Parce que s'il faut faire un sacrifice pour sauver la vie de nous entre les mains, bah j'accepterai le sort. Mais sache que pour moi, si tu me tues, tu tueras une innocente et sache que on sera un petit peu dans la mouise, nous, les gentils qui se trouvent encore parmi nous. Bon, bah, à mon tour. Moi, elle pas trop bien de expliquer et pourquoi me défendre, parce que du coup, tout le monde sait que je suis innocent, parce que Victor Pollard, le détective, m'a regardé et tout le monde sait ma véritable identité. Donc ça sert à rien que je me défende plus que ça, parce que je sais que je suis innocent, et vous savez que je suis innocent, du coup, bah, on peut passer à la suite. Bah, moi, tout ce que je peux te dire, Elizabeth Spencer, c'est que tu peux me faire confiance. C'est vrai que j'ai pas un rôle qui est très utile, à savoir me lever la nuit pour essayer d'aider les survivants parmi nous. Mais sache que je ne suis pas au point une horrible personne qui est prête à tuer les autres pour créer une fin du monde qui est déjà commencée. À savoir, j'ai pas envie d'être une créature mort-vivante pour empirer les choses. Bah écoute, moi, de ce que je sais et de ce je peux dire, c'est que je ne suis pas le plus suspect parmi nous. Si je retiens ce qu'on a dit, bah, d'après Victor, les 3 personnes qui étaient à sa droite sont innocents. À savoir, bah, Marilyn, Ethan et Mathilda. Et que ça va se jouer entre nous 6. Et moi, je peux te dire que je suis innocent et tu devrais te méfier des 2 filles à côté de moi parce que pour moi, elles nous cachent quelque chose. Bah, tu dis cacher quelque chose, mais tu peux très bien être un des suspects principaux, Aurélien. Tu peux très bien être soit le traître qui tue tout le monde toutes les nuits pour essayer de finir tout seul, on va dire, pendant ce séjour. Alors je ne verrai pas quoi ton intérêt de tuer tout le monde, à part franchement être un homme sans cœur. Mais sache que pour moi tu es beaucoup plus suspect que moi et Clarisse selon toi. Bah c'est vrai que Amber elle a raison parce que si je peux me permettre, elle a quand même innocenté moi-même, elle a innocenté Ethan et en plus tout le monde sait à peu près c'est quoi son identité. Et on sait que c'est elle qui a sauvé Ethan de l'attaque des zombies avec son antidote. Donc je trouve ça un peu culot de ta part de l'accuser et faire croire qu'Amber serait coupable alors que tout le monde sait que c'est elle qui a pu sauver Ethan de la nuit dernière. Bah moi je t'avoue, comme Aurélien, j'ai pas trop grand chose à te dire. En plus on se parle tous les deux parce qu'on est voisins autour de cette table. Et tu sais très bien qu'on peut se faire confiance mutuellement toi et moi. Et tu sais que je peux potentiellement être un innocent qui peut t'aider à tes côtés. De plus, si on peut s'allier tous les deux pour tuer tous les autres, et bah ça serait cool parce que là on commence à être très en état critique nous les gentils de ce bunker, donc faut vraiment que tu trouves un coupable qui se trouve parmi les autres. Bah moi je t'avoue que c'est vrai, on se connaît pas beaucoup Elisabeth, mais sache que moi j'ai pas envie de mourir. J'aimerais survivre et essayer de porter l'espoir pour nous les derniers gentils de ce bunker. Et j'espère que tu feras le bon choix, déjà de 1, et j'espère que tu me choisiras pas en tant que celle qui va devoir se faire tuer par toi. Bon, je pense que j'ai pris ma décision et je pense qu'elle sera sans appel. Bon bah je suis vraiment désolé mais Marilyn, je pense que c'est toi qui vas subir ce sort. Quoi? Mais pourquoi moi je suis pas la plus suspecte parmi les autres?
Oui, je sais, mais pour moi, tu es une femme qui a besoin de revoir ses enfants et son mari. De plus, pour moi, tu es potentiellement une des contaminées. Mais pourquoi est-ce que je serais contaminé, moi? Bah, tu l'as même dit toi-même avant qu'on commence ce carnage entre nous. T'as dit que tes enfants et ton mari se sont fait tuer pendant l'apocalypse. Et peut-être que c'était des zombies qui les ont tués. Mais c'est pas du tout ça. C'est des gens qui avaient sans pitié ni cœur qui ont tué mes enfants et mon mari. Bref, mettons ça de côté. Que j'ai raison ou pas, on s'en fout. De toute façon, tu es pour moi une contaminée. Et attends, j'ai pas dit mes derniers mots. Je suis désolé, mais j'aurais pas de pitié pour les zombies qui se trouvent parmi nous. Et pour moi, je suis persuadé à 100% que tu es une des contaminées. Me voilà de retour. À ce que je vois, la sous-chef a décidé d'intervenir et a tué l'une d'entre vous. Est-ce que tu as fait le bon choix, Elizabeth Spencer? On verra ça dans quelques instants. Je sais qu'il est tué, mais j'espère que j'ai fait le bon choix de la tuer et que c'était bel et bien une méchante qui se trouvait parmi nous. Comme ce que tu viens de le dire, Elizabeth Spencer, est-ce que votre très chère collègue Marilyn Schmidt était une gentille ou une méchante? J'ai pris son sac avec moi et nous allons découvrir son identité dans quelques instants. Eh bien bravo à toi Elizabeth Spencer, tu as réussi à venger ton chef Victor Pollard puisque Marilyn Schmidt n'est d'autre qu'une contaminée, une zombie, une qui a été infectée avant votre arrivée dans ce bunker. Bravo à toi, tu as réussi à sauver un peu la situation des gentils. Eh ben, heureusement, parce que sinon ça aurait été critique pour nous. Bien, par conséquent, tu as d'autres compris. Elizabeth Spencer, comme tu as tué une méchante parmi vous, tu peux récupérer maintenant le talkie-walkie de Victor Pollard et tu deviens maintenant la chef du bunker. Ce sera à toi maintenant de protéger les survivants qui sont encore gentils parmi vous. Bah, je vais essayer de faire de mon mieux, puis en espérant que on arrivera à tenir encore le plus longtemps possible, nous les gentils de ce bunker. Bien, il semblerait que c'est déjà le début de la 4e nuit qui tombe sur le bunker. Les premières personnes qui se réveillent n'est d'autre que mes créatures, morts-vivants qui se réveillent, puisque ce sont les zombies qui se réveillent. Ils ont sort perdu un de leurs compères hier, mais ils sont encore 3 et ils ont encore très faim. Bien, mes très chers zombies, que l'autre marqué, vous êtes plus que 3, puis vous avez perdu un de vos compères zombies lors du tour où le sous-chef a décidé d'intervenir. Vous êtes plus que 3, mais je pense que vous avez encore toutes vos chances de rester en vie et de dévorer les derniers survivants gentils qui se trouvent autour de vous. Bien, mes très chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour cette 4e nuit? Bien, mes très chers zombies, vous pouvez retourner à nouveau à vos couchettes, puis vous avez dévoré votre victime en toute discrétion, en espérant que pour vous, que les derniers survivants ne connaîtront pas vos véritables identités au cours des derniers jours de votre séjour ici, car sinon vous serez les prochaines personnes à mourir. Bien, après que mes créatures mort-vivantes, que les zombies ont dévoré une de leurs victimes qu'ils ont voulu manger ce soir, il semble que quelqu'un d'autre s'est réveillé. Ce n'est d'autre que le traître ou la traîtresse qui veut commettre un nouveau crime parmi les survivants qui se trouvent encore ici en vie. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme tu sais très bien, toutes les nuits pendant ton séjour ici dans ce bunker, tu décides de commettre un crime, à savoir tuer un autre survivant pour essayer de finir tout seul dans ce bunker avec moi. Et essayer peut-être de rétablir encore plus la fin du monde ici, dans ce monde misérable. Bien, très cher traître ou traîtresse, qui souhaites-tu te débarrasser de cette nuit pour cette 4e nuit? Bien, très bien, tu peux rentrer chez toi, cher traître ou traîtresse, puisque tu as commis ton crime en toute discrétion, en espérant que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours des dernières journées dans ce bunker, car sinon, tu seras la prochaine personne à mourir à coup sûr. Bien, après que le traître ou la traîtresse a commis un nouveau meurtre, il semblerait que quelqu'un d'autre s'est réveillé cette nuit. C'est d'autre que l'infirmière qui se réveille avec son seul produit chimique qu'elle n'a pas encore utilisé. Bien, très cher infirmier, infirmière, comme tu sais très bien, il te reste plus qu'un seul produit chimique
que tu n'as pas encore utilisé, c'est d'autre que ton élixir mortel. Bien, infirmier, infirmière, souhaites-tu utiliser ton élixir mortel sur un autre survivant? Bien, très bien, ton choix a été fait, très cher infirmier ou chère infirmière. Tu as décidé d'utiliser ton élixir mortel sur ce survivant-là, en espérant que tu as fait le bon choix et que la personne que tu as tuée avec ton élixir mortel n'est d'autre que le zombie qui a été contaminé avant d'arriver ici dans ce bunker. Voilà vache! 4 morts? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour avoir autant de barbarie? Bah ça en vrai je sais pas, mais il doit en avoir eu beaucoup des massacres. 4 morts? J'avoue c'est énormissime. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas réellement, mais à mon avis ils sont peut-être tous entretués entre eux. Bah c'est probable puisqu'après tout on ne sait pas encore comment ils sont vraiment morts quoi. Oui c'est vrai que t'as raison puisque seul Eugène Armand il connaît les motifs des morts des 4. Bah déjà qu'on a perdu le seul innocent qu'on savait sûr à 100%, il nous a quittés. Après on a perdu mon voisin, mais bon après je pense qu'il était tellement suspect qu'en vrai je pense qu'il c'était un zombie. Bah moi j'ai perdu mon voisin alors qu'on se faisait confiance même hier quand j'avais intervenu en tant que sous-chef. Du coup je m'en doutais qu'il allait se faire tuer au bout d'un moment. Moi ce qui me choque c'est la mort d'Emily Haussmann, je savais même pas qu'elle allait mourir pour une jeune fille innocente, je savais pas qu'elle allait mourir quoi. Ouais bon bah ce qui fait qu'on n'est plus que 4 désormais hein. Me voilà de retour. Waouh, il y a eu un bain de sang pendant mon absence. Ah bah c'est cool, moi ça fait plus de morts et comme ça fait plus vite qu'on pourra plus je pourrai me débarrasser de vous. Et bah tant mieux qu'il y ait eu 4 morts. En plus, à ce que je vois, il n'y a pas eu que des gentils qui se sont fait tuer. Alors, voyons voir. Le premier qui a été tué n'est d'autre que Ethan Domian, celui qui était innocent à 100% puisqu'il a été innocenté par le détective. Voyons voir quelle identité il interpréterait pendant votre séjour ici dans ce bunker. Eh bien, comme vous en doutez un petit peu, vous l'en doutez, Ethan Domian était le soldat parmi vous. C'était lui qui a pu utiliser son arme contre l'un des autres survivants et le tuer avec lui dans la mort avant qu'il nous quitte. Bien, en espérant que pour lui, son crime qu'il a fait n'est d'autre qu'un méchant pour lui et pour vous, car sinon, vous risquerez de perdre la partie, les gentils. Bien, le deuxième survivant qui a été tué dans l'ordre logique, c'est d'autre que Nicolas Bronx. Et de mémoire, lui, c'était qu'un simple innocent, à mon avis, si je me dis pas de bêtises. Et puis lui, si vous voulez vous savoir comment il a été tué, eh bien lui, c'est le traître ou la traîtresse qui l'a tué. Et pour Ethan Domian, c'était les zombies qui l'ont dévoré encore une fois. Bien, je me demande quelle était la véritable identité de Nicolas Bronx. Vu qu'il a été poignardé par le traître ou la traîtresse, il pouvait très bien être un zombie contaminé ou un gentil qui s'est juste pris une vie au moins pour lui. Enfin, je veux dire que soit c'est un zombie qui a été contaminé et qui se fait tuer par le traître ou la traîtresse, soit c'est un pur et un simple innocent qui a perdu la vie. Ah, eh bien, comme ce que je viens de vous le dire, Nicolas Bronx n'était qu'un simple innocent, un simple survivant qui ne pouvait pas trop se défendre. Et que lui s'est fait tuer de sang-froid par le traître ou la traîtresse qui se trouvait parmi vous. Mais bon, en espérant que vous arriverez à retrouver le traître ou la traîtresse, il n'a pas été tué ou démasqué parmi vous. Bien, la troisième personne qui s'est fait tuer n'est d'autre que Aurélien Toud, qui était le dernier homme encore en vie sur ce bunker et qui a été lui aussi été tué. Et à ce que je vois, c'est l'infirmière qui l'a tué avec son élixir mortel. Je me demande si elle avait bien fait de l'avoir tué et c'était bel et bien un méchant parmi vous, car sinon ça compliquerait les tâches entre vous. Mesdemoiselles, puisque vous n'êtes plus que 4 et peut-être qu'entre vous 4, il risquerait d'avoir beaucoup de coupables. Eh bien, l'infirmière a bien dû avoir utilisé son élixir très mortel sur Aurélien Toud, puisque Aurélien Toud était d'autre qu'une de mes créations, à savoir c'était qu'un simple zombie qui a été contaminé avant de se retrouver ici dans ce bunker avec vous. Eh bien, bravo à l'infirmière qui a réussi à le démasquer et à le faire tomber avec son élixir mortel, puisqu'il ne fait plus partie de ce monde. Eh bien, la dernière qui a été tuée au cours de la nuit n'est d'autre que Emily Haussmann. Et l'autre compris, c'est Ethan Domian qui l'a tué avec son couteau avant de nous quitter. Est-ce que Ethan Domian avait bel et bien raison d'avoir tué Emily Haussmann avec son couteau et avec sa dernière chance de vie qui lui restait? Enfin, je veux dire, ses dernières énergies.
Eh bien, regardons dans son sac et regardons s'il a bel et bien raison d'avoir tué Emily Osmond qui se trouvait avec vous pendant ce bunker. Eh bien, je pense que Ethan Domian était un élément très utile pour vous pendant ce séjour bunker, puisqu'il a retrouvé la traîtresse qui s'amusait à tuer les innocents un par un. Eh bien, vous pouvez lui remercier puisque la traîtresse a été tuée, et ce qui signifie qu'il ne reste plus que des zombies parmi vous. Bien, je vous laisse vous nettoyer tout ce bordel, mesdames. Quant à moi, je vais me débarrasser de ces 4 cadavres puants de ce bunker. Et après, en attendant que je me débarrasse d'eux et que je prends ma petite pause clope, je vous laisse vous débattre entre vous pour savoir laquelle d'entre vous mérite de mourir, puisque dans quelques minutes, vous ne serez plus que 3. Bon, bah ça signifie qu'on n'est plus que 4 et que parmi une d'entre nous, bah il y a une d'entre nous qui est encore zombie. Hein. Bah non, tu t'es fait griller Mathilda, il reste encore 2 zombies parmi nous. Bah de toute façon les zombies c'est entre vous 3, hein, parce que tout le monde sait que je suis innocente. Hein. Oui c'est vrai que t'as raison, et de toute façon moi mes soupçons se penchent plus sur Mathilda. Quoi? Et pourquoi moi? Parce que si je peux me permettre, toi et Amber vous étiez bien toutes les deux complices depuis le début de notre séjour ici. Hein. Bah ça tout simplement parce qu'on était voisines autour de cette table, et en plus je sais très bien qu'elle est innocente parce que je l'ai innocentée, et tout le monde sait que c'est moi qui a sauvé Ethan avec mon antidote, donc tout le monde sait que je suis innocente à 100% quoi. Oui c'est vrai que t'as raison Amber, du coup si on suit la logique, bah tout le monde sait que moi je suis la sous-chef, on sait qu'Amber c'est l'infirmière, et on sait du coup par conséquent que Mathilda et Clarisse sont toutes les deux les zombies. Bah pourtant Clarisse ça me paraît très bizarre parce que je l'ai innocentée quoi. Bah peut-être, mais en priorité faut tuer Mathilda. Hein. Bah je suis d'accord. En plus trouver l'excuse de faire croire qu'elle a plus de raison de vivre pour entre guillemets pour pas se faire tuer, pour moi c'était je pense une bonne stratégie de sa part et je pense qu'il faut la voter. Bah vous pouvez penser comme vous le voulez, mais je sais très bien que c'est pas moi la zombie qui reste parmi nous. Bon bah je pense qu'on peut déjà passer au vote. Hein. Me voilà de retour. Ça y est, je me suis débarrassé de ces 4 cadavres. On est entre nous, mesdemoiselles. On peut faire des petites choses. Bref, passons aux choses un peu sérieuses pour vous. Vous avez déjà une idée de qui voter? Oui, on sait contre qui voter et ça sera sans appel. Oui, c'est vrai que Amber Croston a la raison après tout. Bien, dans ce cas, si c'est déjà clair en termes de vote, je vais vous demander de pointer votre arbre sur pour vous celle qui est pour vous la zombie qui reste parmi vous, et puis on découvrira après qu'est-ce qui va se passer pour les 3 dernières en vie. Eh bien, à ce que je vois, il y a 3 votes contre Mathilda et 1 vote pour Clarisse. Du coup, d'autres compris, avec 3 votes contre toi Mathilda, c'est toi qui vas devoir nous quitter. Bah de toute façon, vu comment ça a resté ce monde, en vrai, j'avais plus trop raison de vivre. Hein. Bon, Mathilda, est-ce que tu veux prononcer tes derniers mots avant de nous quitter? Bah moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que parmi les 3, bah il y en a 2 d'entre elles qui sont en couple, et à mon avis, je pense que la dernière zombie, elle est en couple avec une des gentilles, par conséquent, bah Elisabeth, tu vas devoir nous quitter aussi. Bah c'est des paroles un peu pathétiques pour une fin de partie dans ce séjour au bunker, mais bon, c'était des dernières paroles de Mathilda. Bien, ce qui fait que Mathilda est morte, que vous êtes plus que 3. Je vais aller chercher son sac, ou plutôt vos sacs, puisque je pense que ça va permettre de déduire qui va remporter ce combat dans ce séjour, dans ce bunker, mesdemoiselles. Ça y est, j'ai ramené vos sacs à vous toutes, et y compris même celle de Mathilda qui est morte. Hein. Bien, je vais commencer par révéler l'identité de Mathilda Thompson, puisque c'est elle qui a été tuée au cours de ce tout dernier vote. Est-ce que vous avez bel et bien raison d'avoir tué elle et pas une autre survivante parmi vous? Est-ce que c'était bel et bien une des dernières zombies? Nous allons voir ça. Eh bien bravo à vous mesdames, vous avez retrouvé la dernière zombie qui était Mathilda Thompson. Elle aussi a été contaminée avant d'arriver ici dans ce bunker avec vous. Donc bravo à vous, vous avez retrouvé la dernière zombie. Ou plutôt pareillement, puisque je rappelle que parmi vous s'en trouve encore une. Bah, on le sait, c'est Clarisse Brown, autant la tuer. Alors ça, c'est pas possible, je vais devoir t'empêcher de faire ça, mademoiselle. Quoi? Et pourquoi? Elle a pas trop compris. Tu me l'as autorisé de la tuer? Bah, fais-toi plaisir, même si j'aurais voulu la tuer aussi. Quoi? Mais je comprends rien, qu'est-ce qui se passe?
Bah, il se passe qu'on est toutes les deux tombées amoureuses de l'autre et que notre but à nous, c'est de rester que toutes les deux et qu'on va devoir t'éliminer. Quoi, mais vous délirez, n'est-ce pas? C'est une blague? Mais vous êtes vraiment pas vraiment sérieuses, les filles? Bien, eh ben, il semblerait que je m'attendais pas à ça, mais c'est un couple qui remporte ce combat. Eh ben, dis donc, je m'attendais pas du tout à ça. Et je te rassure, t'as pas besoin d'ouvrir les sacs, gênant. C'est clairement nos rôles entre nous trois. Hein. Oui, c'est vrai que vous avez raison, mesdames, puisqu'après tout, Elizabeth Spencer s'est révélée et on savait toutes et tous très bien que c'était le sous-chef de ce bunker qui avait réussi à tuer un zombie, mais elle nous a quittés seulement quelques heures après son intervention, comme quoi ça n'a pas servi à grand chose. Bah, tout le monde le savait, mais moi j'étais l'infirmière. C'est moi qui a sauvé Ethan Domian pour se faire passer pour une innocente avec Clarisse. Et j'ai tué Aurélien Toud avec mon élixir mortel, comme ça on se retrouverait que toutes les deux. Et moi j'étais qu'une simple survivante, mais qui a été infectée par les zombies. Le problème c'est que je vais devoir sûrement te dévorer, Amber. Bah, si c'est toi qui me tues, ça me dérangerait pas. Dans le sens parce qu'on est toutes les deux amoureuses et vu qu'on s'aime, je t'en voudrais pas du tout. Oh, que c'est beau l'amour, même si c'est un peu dégueulasse d'apprendre qu'une zombie va dévorer sa partenaire. C'est un peu bad ending comme fin. Ça veut dire que Clarisse, elle va se retrouver toute seule ici avec dans ce bunker, si elle dévore sa petite proie. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise? C'est la loi des préventions. Et puis de toute façon, peut-être que par miracle, peut-être que Amber se transformera aussi en zombie. Comme quoi... que on peut dire qu'un peu que les zombies ont gagné, même si en vrai c'est le couple. Comme quoi la fin du monde continuera à tomber avec la vie de Clarisse et d'Amber encore dans cette partie. Et bien en tout cas c'est la fin de cette deuxième partie sur 3. Bravo à vous Claire et Ambre, donc à savoir le couple, puisque c'est le couple qui remporte cette deuxième partie. Ce qui signifie que vous êtes du coup toutes les deux les gagnantes. Je rappelle que Claire était une simple survivante, mais qui était du coup infectée par le loup noir qui était Christian. Et Ambre qui était du coup l'infirmière, à savoir la sorcière. C'est eux deux qui ont remporté du coup cette victoire parce que c'était le couple. Et par conséquent, il y a aussi quelqu'un d'autre qui gagnera le plus de points. C'est toi Julien en étant Cupidon puisque tu as créé le couple. Je rappelle, 2 points pour l'équipe gagnante, à savoir du coup le couple et le Cupidon. 1 point pour les perdants, à savoir tous les autres joueurs, et 1 point de plus pour ceux qui ont survécu, à savoir Ambre et Claire. Ce qui fait que le résultat pour l'instant de cette compétition de cette saison 3 est le suivant. Eh bien, félicitations à toutes vous deux, Claire et Ambre. Vous êtes du coup toutes les deux égalité en première position avec 5 points. Camille, tu as été un peu rétrogradée lors de cette deuxième partie, mais tu finis quand même en deuxième position avec un score total de 4 points. Ensuite, pour Cédric, Christian, Jérémy, Marie, Marina, Oscar, Victor et Julien, eh bien tous les 8, vous êtes ex aequo égalité en troisième position avec un score total de 3 points. Et pour Evan, Elisa, Raphaël et Zach, vous êtes pour l'instant les 4 derniers du classement avec un score total de 2 points, mais ça ne veut encore rien dire. Il reste une toute dernière partie qui peut tout basculer et du coup qui peut aussi basculer les qualifiés. Si je dis pas de bêtises, vu le nombre de points, normalement Claire, Ambre et Camille, vous êtes normalement toutes les 3 qualifiées puisque vous êtes celle qui a marqué le plus de points et vous êtes en tête du classement. Mais normalement ça ne veut encore rien dire puisque tout peut encore se jouer avec la dernière partie. Avant de commencer cette troisième partie, je vous invite à chacun d'entre vous de changer de place pour un petit peu changer de voisin et de voisine et vous redonnez vos rôles et je vais les attribuer à nouveau pour chacun d'entre vous. Et quant à vous mes très chers spectateurs, on se retrouvera d'ici là pour la prochaine fois pour le début de ce troisième et dernier épisode de cette saison 3 des Loups-Garous.